Je m'appelle Sandra Williams. J'ai 61 ans, je suis veuve depuis près de 20 ans et je vis dans une modeste maison en briques, dans une rue bordée d'arbres, juste à la sortie de Charlotte, en Caroline du Nord. Depuis 20 ans, je suis responsable administrative chez Harper & Tate, un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, en centre-ville. Rien d'extravagant, juste des dossiers d'études, des dossiers clients et le rythme tranquille des gens qui tentent de démêler leur vie. J'ai élevé 2 enfants, presque seuls, après le décès soudain de mon mari alors qu'ils étaient encore au lycée. Jessica, ma fille, a 34 ans. Santiago, mon fils, a 31 ans. Tout ce que j'ai construit après le deuil, c'était pour eux, pour qu'ils n'aient pas à se débrouiller comme je l'ai fait autrefois. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un courriel qui est arrivé comme une porte qui se ferme doucement. Pas d'objet, juste son nom en gras. Jessica Williams. Je l'ai ouvert à ma table de cuisine, la lumière du matin éclairant le comptoir, m'attendant peut-être à une photo de sa robe ou à une question sur les centres de table. Nous avions récemment parlé du mariage, de son enthousiasme, et du cadre idyllique que représentaient les montagnes d'Asheville. J'avais déjà versé 25 000 $ pour la comte, le photographe qu'elle adorait depuis la fac, et la fleuriste spécialisée dans les fleurs sauvages de montagne. Je me souviens d'une petite fierté intérieure à l'idée de pouvoir encore lui offrir quelque chose de beau. Les mots affichés à l'écran étaient mesurés, presque polis. Maman, Connor et moi avons finalisé la liste des invités avec sa famille. Il souhaite une cérémonie très intime, et après discussion, nous avons décidé qu'il serait préférable que vous suiviez la cérémonie en direct grâce à la retransmission que Link vous enverra. Sa mère est très attentive au nombre de participants. Si vous souhaitez y assister, la connexion Google Meet vous donnera l'impression d'y être. Ah! J'ai relu le message 2 fois. Ce LOL était là, comme un point à la fin d'une phrase inachevée. Mon café a refroidi dans ma tasse. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Au contraire, un sentiment de soulagement m'a envahi, comme un long soupir de soulagement. J'ai tapé 4 mots en retour. Bien sûr. Passe une bonne journée. Pas de point d'exclamation, pas de question, juste ces 4 mots et le bouton envoyer. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levée, j'ai rincé la tasse et je me suis préparée pour le travail comme d'habitude. Mais l'atmosphère de la maison était différente. Le silence était pesant. Ce matin-là, en allant en ville, les cornouillers commençaient à peine à fleurir le long de l'autoroute, d'un rose pâle sur le vert. Je repensais sans cesse à comment nous en étions arrivés là. Quand mon mari est décédé, l'assurance vie a à peine couvert le prêt immobilier et les obsèques. J'ai repris le travail à temps plein, et j'ai fait des heures supplémentaires le week-end quand j'arrivais à économiser le moindre sou. Jessica a changé de filière 2 fois à la fac. J'ai payé les frais de scolarité supplémentaires. Quand elle est partie à Atlanta pour 6 mois et qu'elle a détesté son appartement, j'ai viré la caution et le premier loyer. Quand Santiago a voulu acheter une petite maison à rénover avec sa copine, je me suis portée garante et j'ai remis le chèque d'acompte sans hésiter. Je me suis dit, les mères ne comptent pas les points. Je me suis dit que j'aurais du temps pour moi plus tard. Il n'y en a jamais eu. Au bureau, David, mon patron, le seul associé qui se souvient encore comment chacun prend son café, est passé à mon bureau avec un gobelet en carton du café du rez-de-chaussée. « On dirait que tu n'as pas dormi », a-t-il dit doucement. J'ai souri comme toujours et j'ai dit que j'allais bien. Il n'a pas insisté. Cette petite gentillesse, la chaleur du gobelet dans ma main, m'ont presque fait craquer. Pendant un instant, j'ai eu envie de tout lui raconter. Ma fille venait de me demander de regarder son mariage sur un écran comme une parente éloignée, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Ce matin-là, j'ai cessé de faire semblant que mes sacrifices m'avaient valu une place à table. Les messages ont commencé cet après-midi-là. Des SMS d'abord, puis des messages vocaux que je n'ai pas ouverts. Maman, appelle-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas drôle. Il faut qu'on parle. J'ai laissé le téléphone vibrer contre le bureau comme un insecte pris au piège. Vers midi, je suis sortie prendre l'air et je me suis tenue sous l'auvent pendant qu'il pleuvait. Je me suis mise à taper du pied sur le trottoir. Je repensais aux 25 000 $ déjà partis. Aux 40 000 pour lesquels j'avais préparé les instructions de virement pour le solde final. 65 000 $ pour un mariage auquel je n'étais même pas invitée. Après le travail, je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai pris la voiture pour aller à la banque, à quelques rues de mon bureau.
Elena, la directrice que je connais depuis des années, m'a salué par mon nom et m'a fait entrer dans son bureau. Je me suis assise, j'ai posé mon sac à main par terre et j'ai dit d'un ton égal. Je dois annuler un virement en cours. Elle a ouvert le compte, celui pour la salle de réception à Asheville. Oui, a-t-elle hésité. Ses doigts ont hésité un instant sur le clavier. Il n'a pas encore été traité. Vous arrivez à point nommé. Puis-je vous demander pourquoi? Les circonstances ont changé, ai-je répondu. Sans plus d'explication. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. 40 000, c'est beaucoup, Sandra. Vous êtes sûre? J'en suis sûre. J'ai signé les formulaires, je les remerciais et je suis sortie dans la lumière de fin d'après-midi. L'air sentait la pluie et l'herbe coupée. En arrivant chez moi, mon téléphone affichait 11 appels manqués. 8 de Jessica, 3 de Santiago. Un message vocal de mon fils disait simplement « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça ». J'ai éteint mon téléphone et l'ai laissé dans la voiture. À l'intérieur, j'ai ouvert le placard et pris la bouteille de Cabernet que je gardais précieusement pour une soirée tranquille. Je ne l'avais pas ouverte des mois plus tôt, quand Jessica devait venir. Elle avait annulé à la dernière minute, prétextant être trop occupée par son travail. Je me suis versé un verre, je l'ai porté jusqu'à la balancelle et je me suis assise tandis que le ciel prenait des teintes de pêche mûre. Les souvenirs sont arrivés sans prévenir. Les tables de fête dressées pour 3 alors que j'en avais espéré 4. Les anniversaires où le gâteau était fait maison parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter un en pâtisserie. Le manteau d'hiver que j'ai porté 3 saisons de trop pour que Jessica puisse avoir les bottes qu'elle voulait. J'ai repensé à la mère de Connor, une femme que j'avais rencontrée 2 fois, qui avait apparemment décidé que la propre mère de ma fille ne comptait pas parmi les invités. J'ai repensé au LOL à la fin de ce courriel, aussi désinvolte qu'un haussement d'épaule. Et puis j'ai pensé à moi, pas à la mère, pas à la veuve, juste à Sandra. Que voulais-je encore? La paix, la dignité, une vie qui ne se résumait pas à être utile jusqu'à ce que je ne le sois plus. Plus tard dans la soirée, la sonnette a retenti. J'ai songé à l'ignorer, mais j'ai finalement ouvert. Santiago était là, en chemise de travail, manches retroussées, cravate dénouée, l'air de sortir tout droit de la ville. « Maman » a-t-il commencé en entrant sans attendre d'invitation. « Jessica est en train de péter un câble. Pourquoi tu ne réponds pas ?» J'ai refermé la porte derrière lui. « Bonjour à toi aussi. » Elle dit « Tu es difficile. Parce que tu ne viens pas. » J'ai ri doucement. Difficile de ne pas assister à un mariage. On m'a demandé de regarder sur mon téléphone. Il a bougé. La famille de Connor finance une grande partie des frais. Ils sont traditionnels. Traditionnels? Ai-je répété. J'ai déjà donné 25 000. J'allais en donner 40 de plus. Son visage s'est transformé. Attends, tu en vois encore 40 000? Plus maintenant. Maman, il compte là-dessus. La salle. Ce n'est pas mon problème. Ai-je dit d'une voix calme. Sa voix a haussé le ton. Bien sûr que si. C'est ta fille. C'est ma fille, ai-je acquiescé doucement. Et je suis sa mère. Une mère à qui on dit de rester à la maison et de regarder sur un écran. Il a passé une main dans ses cheveux. Tu ramènes toujours tout à toi. Les mots ont fait mouche, mais ils n'ont pas mordu comme avant. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai senti quelque chose changer pour la dernière fois. Sors de chez moi, Santiago. Quoi? Tu m'as bien entendu. Ma voix est restée douce, mais elle a porté. J'ai tout donné. J'en ai assez d'être la méchante d'une histoire que j'ai écrite avec amour. Il est resté figé pendant plusieurs secondes. Puis il se retourna, sortit, et la porte moustiquaire se referma derrière lui avec un clic silencieux et définitif, plus fort que n'importe quel claquement. Je restai dans le salon, le cœur calme, et réalisai que je ne me sentais pas coupable. Je sentais la liberté naître. Cette nuit-là, je dormis peu. Allongé dans le noir, j'écoutais le ventilateur de plafond tourner lentement au-dessus de moi, ses pales fendant l'air humide. La maison me paraissait plus grande sans le bourdonnement constant de l'attente. Sans le réflexe de vérifier mon téléphone pour un autre message auquel il faudrait répondre. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas synonyme de solitude. Il était mien. Le lendemain matin,
Je me réveillai dans le silence. Pas de vibration, pas de SMS frénétique illuminant l'écran. Quand j'allumai enfin mon téléphone vers 7 heures, les notifications affluèrent. 43 appels manqués. Une longue série de messages de Jessica, d'abord mesurés, puis désespérés. Maman, il faut qu'on parle. Ça devient incontrôlable. Pourquoi tu fais ça? La salle vient d'appeler. Le paiement n'a pas abouti. On va perdre la caution si on ne paie pas avant la fin de la journée. Les parents de Connor sont furieux. Ils disent que ça prouve qu'ils avaient raison à ton sujet. Et puis, en pleine nuit, je ne comprends pas pourquoi tu me punis comme ça. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai préparé du café comme d'habitude, en versant lentement sur le café moulu, son arôme riche embaumant la cuisine. J'ai regardé la vapeur s'échapper de la tasse et j'ai pensé à Jessica, qui avait grandi protégée dans le filet de sécurité que j'avais passé ma vie à tisser. Chaque nuit blanche au bureau, chaque vacances manquée, chaque fois que je disais que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas, elle n'a jamais eu à en voir le prix. Elle pensait que c'était sans fin, que j'étais sans fin, et peut-être que je l'avais laissé croire ça. Je suis allée travailler, j'ai déposé des requêtes, répondu à des emails, souri aux clients comme toujours. Vers midi, David est réapparu à mon bureau, 2 sacs en papier du nouveau restaurant italien du coin à la main. Déjeuner, a-t-il demandé. D'habitude, je refusais. Par habitude surtout, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai acquiescé. J'aimerais bien. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre. La pluie tambourinait contre la vitre. Il parlait du nouveau-né de sa fille, de la petitesse de ses petites mains, et de la douce sensation de vieillesse qu'elle lui procurait. Puis il s'est interrompu, m'a regardé par-dessus sa fourchette. Tu as l'air différente aujourd'hui, plus légère. Je me suis surprise moi-même à lui raconter l'email, la suggestion du direct, l'argent que j'avais déjà donné, et la somme plus importante que j'avais discrètement annulée, la confrontation avec Santiago. Quand j'ai eu fini, il n'a pas cherché à combler le silence. Il a simplement écouté, puis a dit doucement. Parfois, la plus belle chose que tu puisses faire pour les gens que tu aimes, c'est d'arrêter de te laisser traiter comme un distributeur automatique de billets avec des sentiments. Il a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la main brièvement et fermement. Tu as bien fait, Sandra. Pour toi. J'ai senti la chaleur de sa paume persister après qu'il m'ait lâché. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru quelqu'un qui disait que je comptais. Non pas pour ce que je pouvais apporter, mais parce que j'étais là. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise sur la véranda. Même balancelle, même verre de vin. Les aélas qui bordaient l'allée étaient croulants sous les fleurs, leur parfum se mêlant à l'odeur de la terre humide après la pluie. J'ai repensé à toutes ces petites façons dont je m'étais effacée au fil des ans. Les chaussures neuves que je n'avais jamais achetées parce que les fournitures scolaires passaient avant. La voiture que j'avais conduite jusqu'à ce que les pneus soient lisses pour que Jessica puisse avoir un appareil dentaire non remboursé par l'assurance. Les week-ends que j'avais passés seule pendant qu'elle construisait sa vie dans de nouvelles villes. Je me disais que ce n'était que passager. Qu'un jour, il le verrait, l'apprécierait, peut-être même me remercierait sans que j'aie à le leur demander. Ils ne l'ont jamais fait. Mais assise là, à regarder les lucioles commencer à clignoter dans le jardin, j'ai réalisé quelque chose de simple et de surprenant. Je n'avais pas besoin de leur gratitude pour prouver ma valeur. Je n'en avais jamais eu besoin. Ma valeur avait toujours été en moi. Silencieuse, constante, inébranlable, même quand j'avais oublié de la chercher. Les emails continuaient d'arriver. Un de Jessica le lendemain après-midi. Objet, s'il te plaît, ne gâche pas mon mariage. Je l'ai ouvert à mon bureau entre 2 appels clients. Maman, je sais que tu es contrariée par cette histoire de diffusion en direct, mais là, c'est excessif. On a perdu l'acompte de la salle et si on ne paie pas le solde rapidement, le traiteur s'en va. Les parents de Connor sont furieux. Ils disent que ça prouve que tu es impossible à raisonner. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut discuter de ta présence à la cérémonie, mais il nous faut d'abord l'argent. Voilà. Pas d'excuses, même pas de vrais regrets, juste une négociation. Ma place au mariage de ma fille est réduite à une ligne budgétaire, quelque chose qu'on pourrait acheter si le prix était correct. J'ai fermé le mail sans répondre et je suis retournée à la pile de déposition sur mon bureau. Le reste de la journée s'est écoulé dans un calme flou. Plus tard dans la semaine, à la tombée de la nuit, la sonnette a retenti à nouveau. J'ai ouvert et j'ai trouvé Willow sur le perron.
la meilleure amie de Jessica depuis le collège. Elle venait dormir chez moi un week-end sur 2. Bataille de pop-corn, film d'horreur nul, chuchotement jusqu'à l'aube. Elle paraissait plus âgée maintenant, incertaine, les mains dans les poches de son manteau. « Madame Williams » a-t-elle commencé. « Excusez-moi d'arriver comme ça. »« Ce n'est rien, » dis-je. « Entrez, le thé. » Elle me suivit jusqu'à la cuisine. Je remplis la bouilloire et sortis 2 tasses. Le silence s'étira jusqu'à ce que l'eau siffle. « Jessica vous envoie », finis-je par demander. Elle hocha la tête. « Elle est dévastée. Ils ont perdu la salle. La fleuriste s'est désistée. Les parents de Connor menacent de retirer leur part. Tout s'écroule. » Je versai le thé et lui tendis une tasse. « C'est pour ça que vous êtes là? Pour arranger les choses? » « Non, » dit-elle doucement. « Je suis venue vous demander. Y a-t-il quelque chose qu'elle puisse dire ou faire pour vous faire changer d'avis ?» Je la regardais, toujours la jeune fille qui me faisait des dessins, toujours pleine d'espoir comme le sont les jeunes avant que la vie ne leur apprenne autre chose. Je pensais à m'excuser. Des mots pourraient-ils effacer le sentiment d'être réduite à un compte en banque? Pourraient-ils défaire la cruauté désinvolte de ce « lol » ? Non, dis-je, il n'y a rien à faire. Ses épaules s'affaissèrent. Même pas si elle s'excuse. Les mots sont faciles, Willow. Surtout quand on est désespéré. Ceux qui vous voient vraiment ne vous attendent pas que vous ayez franchi le point de non-retour pour remarquer votre souffrance. Elle fixa sa tasse de thé un long moment, puis hocha lentement la tête. Je comprends, même si elle ne le comprend pas encore. Elle leva les yeux. Je suis désolée, Madame Williams. Vous n'avez pas à l'être, lui dis-je. Nous restâmes assises en silence un moment. 2 femmes séparées par des décennies, mais unies par la même dure compréhension. Parfois, l'amour doit avoir des limites, sinon il cesse d'être de l'amour. Elle termina son thé, me serra doucement dans ses bras à la porte et retourna dans la nuit. Je fermai la porte et m'y appuyai un instant. La maison était silencieuse, et pour la première fois, ce silence me sembla familier. Le mariage eut lieu. Finalement, pas dans le lieu de réception en montagne avec les fleurs sauvages et les guirlandes lumineuses. Pas avec la liste d'invités que la mère de Connor avait si soigneusement dressée. D'après Santiago, qui m'envoya un SMS quelques semaines plus tard, bref et neutre, ils finirent par organiser une petite cérémonie dans le jardin de ses beaux-parents. Juste la famille proche. Pas de lien pour la diffusion en direct. Ça ne m'a pas surprise. Je n'étais pas invitée non plus. Cette fois, ce n'était pas nécessaire. Jessica m'a envoyé un autre long courriel après ça. Ému, confus, mi-excuse, mi-explication sur la pression, les attentes et le fait qu'elle n'avait pas voulu me blesser. Je l'ai lu une fois dans le calme de ma cuisine, puis je l'ai archivé sans répondre. Je n'étais plus en colère. Juste terminé. Il y a une étrange paix qui s'installe quand on cesse enfin d'attendre que quelqu'un nous voie comme on le mérite. Les matins sont plus lents maintenant. Je me réveille sans cette petite appréhension dans la poitrine. Plus besoin de me préparer à un appel qui pourrait être porteur de culpabilité enrobée d'affection. Je vais travailler, je rentre, je lis des livres qui n'ont rien à voir avec les problèmes des autres. Je me suis inscrite à un cours de poterie au centre communautaire du centre-ville. Il y a quelque chose d'apaisant dans l'argile humide sous mes doigts. La façon dont elle se déforme puis garde sa forme quand on cesse de la forcer. Il m'arrive de dîner avec des amis, des femmes qui prennent de mes nouvelles, sans se soucier de ce que je peux leur apporter. On rit en terrasse, un verre de vin à la main, on parle de tout et de rien. La conversation n'a rien d'une audition. Je me suis imposé une nouvelle règle. Si ma présence est négociable, alors mes efforts le sont aussi. Je ne m'épuise plus pour réconforter qui que ce soit. Pas même ceux que je portais en moi. Parfois, je pense encore à Jessica. Je me demande si elle comprendra un jour d'où venait ce réconfort qu'elle tenait pour acquis. Peut-être que oui, peut-être que non. Quoi qu'il en soit, ce fardeau est désormais allégé. J'ai enfin compris que le plus grand amour que je puisse offrir, à moi y compris, était le courage de dire non quand un oui me détruirait. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin, attendant le moment où nous serons prêts à la révéler. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque récit dévoile une nouvelle vérité du cœur humain.
N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que davantage d'histoires comme celle-ci puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.